Cette hypothèse de la vieille Afrique est basée sur l'étude de l'ADN provenant de la mitochondrie, caractéristique des cellules humaines où l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule est produite. Dans une chronologie moderne typique, la ligne qui nous mènerait à nous séparer des singes de l'ancien monde, il y a environ 25 millions d'années. Abracadabra, ta-ta-tan. Des gibbons, 18 millions d'années. Depuis des orang-outans, environ 14 millions d'années. Depuis des gorilles, environ 8 millions d'années. Il y a patati et patata, ombre des ancêtres oubliés. Les singes ancêtres de l'homme sont maintenant placés il y a 25 millions d'années. Les découvertes en Afrique de l'Est révèlent une transition vers les grands singes, hominidés, il y a environ 14 millions d'années. Ta-ta-ta! L'évolution n'est qu'une théorie. Publiée pour la première fois le samedi 4 avril 2015 dans Letters to the Editor, en anglais seulement, ces médias sont en pleine discussion sur l'évolution. On l'enseigne dans les écoles comme un fait, alors que la vérité est que ce n'est encore qu'une théorie. Ce n'est pas un fait. Le fait est que la théorie de l'évolution comporte deux gros trous et qu'une conception intelligente est une solution beaucoup plus probable. En 1812, un squelette de femme bien documenté fut découvert, enfoui dans un énorme bloc de grès de plus d'1 kilomètre de long sur l'île de la Guadeloupe. Au début du XIXe siècle, il était présenté au public à titre de curiosité. Cependant, une fois que le darwinisme a pris pied, le spécimen a été retiré de l'affichage public. Le corps ne s'était pas encore décomposé au moment de l'inhumation. Les os ont donc le même âge que le roc. On estime que les sédiments du Miocène datent de 12 à 25 millions d'années. Cet homme du Miocène inférieur devrait donc précéder tous ses ancêtres. La roche était datée de 28 millions d'années, 25 millions d'années avant notre arrivée. Vous trouverez peu de références à cela dans les textes. Elle a été tranquillement transférée dans le sous-sol du British Museum après la publication de la théorie de l'évolution de Darwin, et je crois qu'elle y est toujours. En 1983, le Moscow News a présenté un rapport bref mais intrigant sur ce qui semblait être une empreinte humaine dans un rocher jurassique vieux de 150 millions d'années, côtoyant une empreinte géante de dinosaures à 3 doigts. La découverte a eu lieu en République turkmène, dans ce qui est alors le sud-est de l'URSS. Le professeur Amani Azov, membre correspondant de l'Académie des sciences de la RSS turkmène, a déclaré que si l'empreinte ressemblait à une empreinte humaine, il n'y avait aucune preuve concluante qu'elle avait été faite par un être humain. Nous avons discuté de nombreux outils de pierre découverts dans des graviers aurifères, des montagnes de la Sierra Nevada en Californie. Des ossements humains ont également été trouvés dans ces graviers âgés de 9 à 55 millions d'années. En février 1866, M. Mathison, le principal propriétaire de la mine située à Bald Hill, près de Angels Creek, dans le comté de Calaveras, a prélevé le crâne d'une couche de gravier située à une profondeur de 30 pieds sous la surface. Le gravier était près du substrat rocheux, sous plusieurs couches distinctes de matériaux volcaniques. Les éruptions volcaniques ont commencé dans cette région au cours de l'Oligocène, se sont poursuivies au Miocène et ne se sont terminées qu'au Pliocène. Étant donné que le crâne est apparu près du bas de la séquence de gravier et de couches de lave intercalées à Bald Hill, il semblerait que le gravier dans lequel le crâne a été trouvé était plus ancien que le Pliocène, peut-être beaucoup plus ancien. Ce ne sont pas non plus les seuls exemples de fossiles humains découverts trop tôt pour avoir évolué à partir de singes. D'autres comprennent des vestiges du début du Pliocène, estimés par les géologues jusqu'à 12 millions d'années, tels que se trouvaient à Galley Hill, Ipswich et Swanscombe en Angleterre, Castenedolo et Olmo en Italie, Albertville
Fontechevade et Clichy en France, Canberra en Angleterre, Afrique, Keilor en Australie et Natchez aux États-Unis. Non seulement l'âge géologique de ce fossile du Miocène ne correspond pas au modèle évolutif, mais il correspond aux attentes d'un modèle créationniste. Bien que trouvée à une couche aussi basse, c'est une femme entièrement humaine. Il n'y a rien de singe dans son apparence. Les créationnistes semblent avoir commencé à utiliser la Guadeloupe comme preuve suite à la publication de Bill Cooper. Son titre, Human Fossil Noah's Flood, nous donne un indice. Cooper est à l'origine de l'affirmation selon laquelle le squelette aurait été découvert en 1812. Cela ne figure même pas dans le vaste recueil de fossiles discrédités de Crémeau et Thompson, l'archéologie interdite. Cooper affirme ensuite que le squelette a été intégré dans un gisement du Miocène inférieur, daté de 25 millions d'années. Maintenant, le Miocène est daté de 23 300 000 à 5 333 000 ans. Les échelles de temps de l'évolution sont ridiculisées. Le docteur Duchassin change d'avis et dit qu'un morceau de verre bleu impose une date précolombienne pour le fossile. Il attribue à Miocène Maine la technologie permettant de produire du verre coloré, mais pas la possibilité d'utiliser du silex. Il était un évolutionniste et les preuves allant à l'encontre de la théorie, il trouva donc plus prudent d'ignorer le site. En 1956, Wetterlin et Hofstetter ont publié 2 autres enquêtes sur la Guadeloupe. Fait intéressant, bien qu'ils n'hésitent pas à attribuer tous les calcaires madrépiques de l'île, du même type que celui où le squelette a été trouvé, au Miocène et même aux plus anciens aires géologiques de l'Oligocène. Ils ne mentionnent même pas les fossiles humains. Ils en avaient conscience car ils citent les papiers de Duchassin et de Spencer qui font tous deux référence aux fossiles. Cette roche est qualifiée d'ancien et de moyen quaternaire, c'est-à-dire du Miocène. La seule explication satisfaisante est que les corps de l'homme du Miocène ont été brisés car ils ont été engloutis dans des sédiments liquides qui se sont ensuite cristallisés en calcaire dur, semblable aux strates certes du Miocène dans la majeure partie de l'île. C'est une preuve puissante contre une ascendance ressemblant à un singe pour l'homme, mais elle s'inscrit facilement dans un scénario catastrophique. N'étant pas anthropologue, je n'ai pas compris toute la signification de nos dates en 1973, ni à quel point la théorie actuelle de l'évolution humaine était devenue profondément ancrée dans notre pensée. Notre travail à Oueyatlaco a été rejeté par la plupart des archéologues, car elle contredit cette théorie. Cette période, entre parenthèses, leur raisonnement est circulaire. Homo sapiens sapiens a évolué il y a environ 30 000 à 50 000 ans en Eurasie, de sorte que tous les outils d'Homo sapiens sapiens datant de 250 000 ans trouvés au Mexique sont impossibles, car ils ont évolué vers 30 000 pour des archéologues autosatisfaits d'une science corrompue. Finalement, Quaternary Research en 1981 a publié un article de Virginia Steen McIntyre, Roald Fryxell et Harold E. Mald. Il a maintenu un âge de 250 000 ans pour le site de Oueyatlaco, Sandia Cave, Nouveau-Mexique. En 1975, Virginia Steen McIntyre a appris l'existence d'un autre site en Amérique du Nord où la date de fabrication des outils de pierre était incroyablement précoce. Sandia Cave, Nouveau-Mexique, États-Unis, où des instruments de type avancé pointe Folsom, où ont été découvert une couche de stalagmites considérée comme vieille de 250 000 ans. Whitney a fait remarquer que tous les fossiles humains découverts dans la région aurifère, y compris celle-ci, étaient du type anatomiquement moderne. Le gravier d'où provient la mâchoire pourrait être âgé de 9 à 55 millions d'années. En décembre 1862, un article intitulé « The Geologist » publia un rapport bref mais intrigant dans le comté de Macoupin, dans l'Illinois. Les ossements d'un homme ont récemment été retrouvés
sur un lit de charbon recouvert de 2 pieds de roche ardoise, 90 sous la surface de la terre. Les ossements, une fois trouvés, étaient recouverts d'une croûte ou d'un revêtement de matière dure et brillante, aussi noire que le charbon lui-même. Mais une fois grattés, les os étaient blancs et naturels. Le charbon dans lequel le squelette du comté de Macoupin a été retrouvé a au moins 286 millions d'années et pourrait atteindre 320 millions d'années. Le professeur W.G. Burroughs, chef du département de géologie de Berea College dans le Kentucky, a rapporté en 1938, au début de la période du Carbonifère supérieur, âge du charbon, des créatures qui marchaient sur leurs 2 pattes postérieures et avaient des pieds. Avec la coopération du docteur C.W. Gilmore, conservateur de la paléontologie des vertébrés du Smithsonian Institution, il a été démontré que des créatures similaires vivaient en Pennsylvanie et dans le Missouri. Burroughs a déclaré « Chaque empreinte a 5 orteils et une arche distincte. Les orteils sont écartés comme ceux d'un être humain qui n'a jamais porté de chaussures. » Et, donnant plus de détails sur les empreintes, Burroughs a déclaré « Le pied se courbe comme un pied humain sur un talon humain. » David L. Bushnell, un ethnologue de Smithsonian Institute, a suggéré que les estampes avaient été sculptées par des Indiens. Pour écarter cette hypothèse, le docteur Burroughs a utilisé un microscope pour étudier les empreintes et a déclaré « Les grains de sable dans les pistes sont plus rapprochés que les grains de sable de la roche. Juste en dehors des pistes, en raison de la pression exercée par les pieds des créatures. Le grès adjacent a beaucoup de pistes soulevées en raison du sable mou et le meuble ayant été poussé autour du pied pendant que le pied s'enfonçait dans le sable. Sable mouillé avant sa consolidation dans la roche il y a 300 millions d'années. Les observations de Burroughs ont été confirmées par d'autres enquêteurs. Interrogé à leur sujet, Burroughs a déclaré « Elles ont l'air humaines et ce qui les rend particulièrement intéressantes. Le squelette aurait été retrouvé sous 2 pieds de roche d'ardoise ininterrompue. La prétention d'inhumation intrusive a donc besoin de quelques sources. » En décembre 1862, un article intitulé « The Geologist, avons-nous dit ?» publie un rapport qui conclut le charbon dans lequel a été retrouvé le squelette du comté de Macoupin date d'au moins 286 millions d'années et pourrait même atteindre 320 millions. Période dans le passé lointain, bien avant que l'homme n'ait soi-disant jamais existé.